faut qu'on parle. Bonjour et bienvenue au Bistrot de Magic. Aujourd'hui, du coup, on va parler de Commander Masters. Et du coup, pour commencer déjà, Commander Masters, c'est quoi? Donc, comme son nom l'indique, c'est un Commander Masters. Donc, c'est un set de réédition pour le Commander. Voilà. Donc, du coup, on va commencer en fanfare avec un petit top 10 des cartes que je suis le plus content de voir rééditer dans cette édition. Avant le top, on va commencer juste avec quelques petites mentions honorables avec le Grand Abolisseur, la Dîme Étouffante, la Taxe Foncière, la Capture de Jinzu, les Loyal Retainers et le Déluge Toxique. Et du coup, pour le top 10, on commence direct avec le Craterhoof Behemoth. Donc c'est super, hein, c'est un must-have des decks verts, c'est joué en moderne, c'est joué dans plusieurs formats. Donc on apprécie toujours de l'avoir en réédition. Donc en numéro 9, on reste dans le vert avec Doubling Season. Donc pareil, hein, c'est un must-have des decks token, des decks Planeswalker. Mais bon, la barrière de prix faisait toujours que c'était compliqué, donc on aime bien. Donc numéro 8, les médaillons, parce que ça reste des bonnes cartes, mais c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était, vu qu'on n'en a pas eu beaucoup. Donc des petits reprints comme ci par là, ça va faire baisser le prix, on apprécie. Ensuite, en numéro 7, on va mettre deux cartes, on va tricher un petit peu, on va mettre le tuteur démoniaque et le tuteur personnel. Donc c'est la première édition en français du tuteur personnel, donc c'est très bien, on va enfin pouvoir en avoir pour moins cher que ça. Après, on aurait préféré avoir le soin impérial à la place du démonique, mais bon, il a déjà été réédité récemment. C'est pas très grave. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a parlé de tutor, donc on va pouvoir enchaîner avec le numéro 6 et le chercheur de sorts. Donc pareil, hein, que de toute façon que beaucoup de cartes dans cette édition, c'est une très très bonne carte, mais ça coûtait beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Après, à noter quand même qu'il a été monté en mythique, donc il va être plus difficile que ça à ouvrir. Mais au moins ça a fait baisser le prix. En numéro 5, Urza, le Lord Hydra Artificer, qui est probablement le meilleur commandeur mono bleu, voire mono couleur en multi, hein, ça reste même très fort en duel. Même si on en est à son énième printing, hein, c'est pas la première fois, c'est toujours agréable qu'il soit réimprimé. Après le prix bouge pas trop, mais ça reste une excellente carte. En numéro 4, le Ur-Dragon. Alors c'est bien, c'est un gros dragon, soyez contents, joueurs de multicouleur dragon, vous ne serez pas obligé de jouer Tiamat. Mais on sait pas pourquoi il n'y a que le Ur-Dragon et qu'il n'y a pas eu Edgar Markov ou Inala. Pourquoi? En numéro 3, Ulamog, la voracité insatiable, et dans une plus petite note, son compère Kozilek. Enfin, une réédition de la seconde vague d'Eldrazi. Hein, on n'a encore jamais eu, à part une fois, dans des Secret Slayer. Donc c'est super. Mais il n'y a pas Emrakul. Numéro 2, on va encore tricher, pas cette fois avec 2 cartes, mais avec 5. On a tout le cycle des cartes qui sont gratuites si vous contrôlez votre commandant d'Ikoria. Donc la tutelle féroce, la claque défaitrice, la ripa immortelle et les 2 autres. Donc c'est des cartes qui sont extrêmement fortes, mais qui ont un prix absolument aberrant. Donc le fait qu'elles soient réimprimées, c'est quand même vachement cool. Hein. Ah, excusez-moi. Ouais. Comment ça, il y a eu une banlist pour le duel? Attends, je vérifie. Ah, du coup, il se trouve que la blanche et la noire ont été bannies en duel et que la bleue et rouge l'étaient déjà. Donc il vous reste la verte. Et du coup, numéro 1, évidemment, il n'y a qu'une seule chase card dans l'édition, hein, le Black Lotus pour les commandants, le Lotus Joaillier. Voilà. Il n'y a qu'une seule carte à avoir dans cette édition, c'est celle-là, donc bonnes ouvertures. Ok, donc on a fait notre top, c'est bien, mais du coup, à part ça, il y a quoi en plus dans l'édition? Comme pour les plupart des éditions classiques, vous avez les Extended Art, qui pour le coup sont dessinés par les premiers dessinateurs de Magic, comme dans Dominaria Remastered. Vous avez aussi, pour certaines créatures légendaires, des versions portraits, après c'est pas pour tous les goûts, mais d'accord. Et on a aussi les nouvelles cartes Frame Break qui sont quand même vachement cool, je trouve. Hein. Niveau produit, on a toute la panoplie classique, hein, les boosters de set, de draft, d'extension, collector, les préconstruits commandants. Mais du coup, ça coûte combien tout ça? Du coup, cette fameuse boîte d'extension,
Eh ben, elle est à plus de 400 €. Super. Mais peut-être vous pourriez vous réconcilier avec des boosters collector. Après tout, la boîte n'est qu'à 200 € plus, à peu près, hein. Oui, mais il n'y a que 4 boosters dedans, comparé à ceux d'avant. Ah bon, bah, je me dis, je vais peut-être aller drafter alors, hein. Je récupère quelques trucs, ça peut être sympa. À 60 € le draft, hein. Ça commence à faire beaucoup cette histoire. Bon, bah du coup, on va se rabattre sur les préconstruits, hein. Ça fait quelques extensions qu'on en a à chaque fois, c'est environ une cinquantaine d'euros. Il y a toujours des nouvelles cartes dedans. Là, il y a 10 nouvelles cartes par préconstruit, il y en a 4. C'est super. À presque 100 € le pack préconstruit. Mais vous foutez quoi en fait? Quand j'ai commencé Magic il y a quelques années, ma première boîte de booster, je l'ai payé 80 €, booster de draft. Aujourd'hui, pour 80 €, j'ai un booster collector et avec ce qui me reste, je peux m'acheter un booster de draft. Ça commence à faire beaucoup là quand même, hein. Surtout qu'au final, en fait, le tout donne l'air d'un travail bâclé, hein. Il y a des cartes qui ont été oubliées comme Emrakul, on sait pas pourquoi il n'y est pas. Il y a des cartes qui ont été réimprimées il n'y a pas longtemps, comme le Grand Cromlech avec le Seigneur des Anneaux, ou des cartes comme la Dîme étouffante ou la saison de dédoublement qui vont être réimprimées avec les archives d'Eldraine. On a même vu une vidéo où le gars il ouvrait une carte qui est à la fois dans la liste actuelle et dans l'édition actuelle, alors que normalement c'est pas possible en fait, hein. Ça va contre le principe même de la liste. Sérieusement. Bon, après, c'est vrai que les cartes sont quand même vachement jolies, il y a quand même des bons reprints, les frame breaks c'est vachement cool, puis imaginez, on ouvre un petit Lotus Joaillier Extended Art Foil, on sait pas... Non, il faut pas faire ça, il faut pas se dire ça, c'est à cause de ça que ça se vend, il faut pas acheter ce genre de truc, c'est pas bon, c'est pas bien, ne soyez pas des pigeons, nous on n'est pas des pigeons. Pardon, c'est bon, ça va mieux, conclusion, conclusion. Au final, Wizard continue sur la voie du profit. Alors, on n'est pas au niveau des 30 ans avec les 4 boosters proxy à 1000 €. Mais bon, c'est pas glorieux, hein. Faut pas oublier que oui, il y a des bonnes cartes dans l'extension, mais il y a quand même beaucoup de bonnes cartes bien pourries, hein. Et au niveau de 20 € le booster, ça va revenir à bien cher la carte de merde, hein. Il faut pas oublier qu'il y a quelques années, un booster de Masters, ça coûtait 7-8 € et on trouvait déjà ça cher. Malheureusement, on sait tous très bien que ça va se vendre parce que c'est du multi, c'est du Commander, c'est le format le plus populaire de Magic, donc Wizard en profite et nous traite comme des vaches à lait. Nous, on va surtout se consoler en se disant qu'à la rentrée, il y a Eldraine, c'est un set qu'on attend beaucoup plus que celui-là, donc on attend de voir la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous a plu. Désolé si on n'a pas sorti trop de vidéos ces derniers temps, mais bon, c'est le début de l'été, on a voulu profiter un petit peu. Donc maintenant, par contre, le rythme va redevenir un peu plus régulier, on va essayer de sortir un peu plus de vidéos chaque semaine. Donc restez à l'affût et à bientôt.